Hello hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mon tiroir beauté du mois de juin. Mois de juin qui a passé très très vite. Il a fait des jours très chauds. La fin de l'année scolaire, voilà, donc un mois qui était très vite passé. Donc j'ai utilisé pas mal de petites choses, des choses que j'ai intégrées, les choses que j'ai utilisées ce mois-ci, les petites séries que j'ai dévorées. Donc je vous parle tout ça dans cette vidéo. Pour le petit make-up, je vous mettrai de toute façon en barre d'infos ce que j'ai utilisé ainsi que les petits accessoires que je porte. Donc on va commencer peut-être tout ce qui est un petit peu la partie un petit peu soin comme d'habitude. Donc on va commencer avec par rapport aux chaleurs que nous avons eues. Cette petite chose là donc de chez Aven, donc c'est pas moi qui l'ai utilisé, c'est mon mari, mais je voulais vous en parler parce que ça y a fait un bien fou. Mon mari n'est pas sujet aux coups de soleil habituellement et il a travaillé dehors toute une journée où il a fait quand même très chaud. Je lui ai dit mets de la crème solaire, tu vas choper un coup de soleil, hein. Voilà, hein, les hommes ils veulent faire les gros durs. Au final il s'est chopé un coup de soleil mais alors monstrueux avec des cloques d'eau, enfin ça a bien brûlé. Et bien du coup a percé toutes les cloques avec une aiguille désinfectée, etc. Et après du coup on a mis ce lait réparateur après soleil qui est un gel lacté qui est hydratant apaisant de chez Aven pour les peaux sensibles. Donc ça lui a fait un bien fou. Et après ça a pelé, donc du coup j'ai fait un bon gommage quand ça a pelé. Et après j'ai hydraté avec ça et franchement ça lui a fait un bien fou. Il me dit ça fait un bien fou, ça nourrit. La peau elle absorbait tout de suite. Donc franchement je vous conseille cette petite chose là de chez Aven pour l'après soleil. On va rester dans le chaud. Petites choses qui m'ont sauvé la vie parce que du coup et à mon fils aussi puisqu'il l'a emmené au collège parce qu'il faisait très chaud dans les salles du collège. C'est ces petites brumes là de chez Merci Andy. Donc celle-ci elle est quasiment terminée qui est la Hello Sunshine, donc qui sent vraiment les vacances, le Monet, etc. Et mon fils il a pris la bleue, donc ça c'est super pratique, voilà, dans le sac à main. J'en ai un également, donc j'ai l'autre, le fleur, qui est sur ma table de chevet, parce que dans la nuit, moi quand il fait très chaud, je souffre de, voilà, de pathologie, on va dire, les jambes qui gonflent. Donc le ventilateur étant en route dans notre chambre, je vaporisais sur mes jambes et avec le ventilateur ça me faisait frais sur les jambes, ça faisait un bien fou. Ça. On va rester dans les chaleurs puisque du coup, vous le savez que je suis une fanat de thé et j'ai du mal à pas me boire de thé, donc du coup je me suis dit il faut que je trouve une alternative et j'avais reçu cette petite chose là donc de la marque Love Organic qui est un thé mais qui se boit chaud ou froid et moi je l'ai fait en thé glacé et il en reste quasiment plus déjà. J'ai bien attaqué le produit, vous voyez il reste plus grand chose, il est presque aux 3/4. Et ça sent bon. Et je vous ai montré déjà dans ma vidéo une journée dans mon assiette, hein, je vous la remettrai en petite fiche de toute façon, comment je le bois. Donc moi je le fais infuser, je mets 15 grammes dans 1 litre d'eau. Et je fais infuser à peu près 10 minutes, un quart d'heure pour que ça ait bien goût. Je mets 2 cuillères à café de sucre stevia. Je mets tout en bouteille, je passe toute la nuit au frais et le lendemain j'ai mon litre de thé quand il fait chaud avec des petits glaçons, c'est une merveille. À savoir que moi quand il fait chaud, comme je transpire énormément du visage, j'ai des petits boutons qui apparaissent et l'eau florale de rose c'est quand même un petit peu astringent et puis c'est hydratant. Donc le soir je me vaporisais cette petite eau florale de chez Melvita qui est bio, qui a la rose ancienne et j'aime beaucoup. Et j'ai également mouillé en fait mon blender pour pouvoir blender mon contour de l'œil avec cette petite chose là. Je le mouille, je l'hydrate, donc en même temps ça m'hydrate le dessous de l'œil. Voilà, donc ça c'est une petite merveille et j'aime beaucoup les deux produits de cette gamme là de chez Melvita. Ensuite quand il fait très chaud, j'ai de l'eczéma d'eau sur les mains, donc j'ai des genres de cloques qui sont pleines d'eau et qui font mal, et une fois qu'elles sont percées, enfin vidées, j'ai les mains qui pèlent. Donc là ça s'est un petit peu calmé parce que du coup il refait un peu moins chaud et du coup toute la journée au bureau, toutes les heures, toutes les 2 heures, j'hydrate ma peau pour éviter que ça pèle. Et j'ai ressorti cette petite crème là, parce que j'en laisse toujours une dans le bureau. Et j'ai ressorti celle-ci qui est la crème main à la castagna, donc de la marque Ecos Natura Brasil. Donc qui est une marque made in Brazil et qui a une très bonne hydratation. Donc franchement cette petite, en plus ça sent bon, vous n'avez pas les mains toutes collantes après, vous pouvez travailler tout de suite. Donc moi je travaille sur l'ordinateur, donc c'est vraiment idéal, et cette petite crème là j'ai beaucoup aimé l'utiliser.
Ensuite, on va parler de quelques petits soins post et tout ce qui est un peu soin. On va parler de deux petits masques donc, que j'ai utilisé ce mois-ci. En plus de mes masques tissus de chez Action, etc. de diverses marques. Puisqu'en général, j'essaye de faire un masque tissu semaine et quasiment un jour sur deux, voire tous les jours, un autre masque. Donc j'ai utilisé également, que je vous avais déjà présenté, le masque de chez Sanoflore, le vert, le purifiant. Donc qui doit être par ici. Voilà, qui est juste ici. Le masque purifiant comme ceci de chez Sanoflore que j'aime beaucoup. Donc je fais une fois par semaine. Et vous l'avez déjà vu sur Snapchat. J'ai pas mal utilisé celui-ci qui est le Glam Glow Sonic là. Le Gravity Mud. C'est un masque soin raffermissant. Où à l'intérieur c'est tout bleu hein, comme le Sonic. Donc vous m'avez déjà vu plusieurs fois sur Snapchat. Hein. N'hésitez pas à me rejoindre sur les différents réseaux. De toute façon je vous les marquerai tout au long de la vidéo. Alors, je trouve que c'est plus fun qu'efficace. Raffermissant, j'ai pas vu forcément un côté raffermissant. Mais je trouve qu'on a la peau jolie après. Voilà. Donc du coup, je le fais une fois par semaine. Peut-être qu'il faudrait que je le fasse plusieurs fois. Ça a tendance un petit peu à chauffer. Au début, on sent quand même que ça a un petit peu un effet tenseur. Mais je dirais que c'est peut-être plus fun que efficace. Donc je pense pas que c'est quelque chose que je rachèterai. Enfin, pas celui-ci, puisque du coup, celui-ci, c'était une édition limitée. Mais je pense peut-être pas forcément que je rachèterai celui-là. Ensuite, en masque que j'ai beaucoup aimé, c'est un masque liftant, hydratant, repulpant à la gelée de soie de la marque Garancia, qui est les balles masquées des sorciers. D'ailleurs, j'ai reçu ce petit sac là que vous pouvez choper là pour cet été. Et c'est super pratique pour partir en week-end ou en vacances. À l'intérieur, vous avez les plus gros, comment dire, must-have de la marque. Vous avez de l'eau démaquillante, des micellaires, la crème d'eau, de la crème de nuit, crème pour le corps. Et c'est surtout pour cette petite chose-là que je voulais recevoir, cette petite pochette. Je crois qu'elle coûte moins de 14 €. Donc ça, c'est un petit cadeau sympa. Et la petite pochette, après, vous pouvez la recevoir pour mettre le maillot de bain, pour mettre les petites choses dans votre sac à main. Il existe en gros format et en petit format. Donc celui-ci, on va revenir à celui-ci, qui est le masque liftant hydratant. Je vous avais fait la démonstration sur Snapchat. Et franchement, on voit la différence. Donc vous pouvez l'utiliser de deux manières. Donc moi, c'est comme ça que j'utilise, de faire un masque le soir et ensuite de rincer. Et là, vous avez l'effet repulpant, hydratant. Ou alors de le garder toute la nuit et de le rincer le lendemain matin. Je ne l'ai pas encore fait comme ça parce que j'ai peur que ça reste trop sur la peau. C'est peut-être débile, mais voilà. Je vais peut-être l'essayer comme ça, mais quand il fera moins chaud, parce que je transpire beaucoup du visage la nuit. Donc voilà, un bon petit masque. Et je voulais tester celui-ci qui existe dans le même format, mais là c'est une miniature, enfin c'est un échantillon voyage. C'est le masque de nuit auto-bronzant déstressant pour une teinte naturelle végétale. Une teinte naturelle, pardon, progressive. Dedans c'est des choses végétales et Garancia c'est un produit bio, il me semble, made in France. Ce sont des produits bio Garancia, il me semble. Non. Ce ne sont pas des produits bio, ce sont des produits sans parabènes, sans phénoxydatol, sans huile, 90% d'origine naturelle. Donc, il y a quand même beaucoup de produits naturels à l'intérieur. Donc je le testerai et puis je vous en reparlerai sur les réseaux sociaux. Donc je pense que je vais le tester, je pense ce week-end ou vendredi ou samedi, je ne sais pas trop quand est-ce que je vais le tester. Mais voilà, c'était un petit truc sympa ça, la petite pochette. On va rester dans tout ce qui est soins. Avec ces deux petites choses là, donc notamment pour le contour de l'œil, je vous avais présenté la box Mix Nature dans ma précédente dernière boîte aux lettres, je crois celle du mois de mai. Et les produits Mix Nature, ce sont des produits que vous pouvez fabriquer vous-même, c'est-à-dire vous mettez ce que vous voulez dedans, il y a une base et puis après vous rajoutez des choses. Donc je trouve ça génial. Donc moi j'ai commencé à utiliser donc le contour de l'œil et franchement il est pas mal du tout, il est bien hydratant. J'ai pas eu de réaction plus que ça. Donc là, ça fait à peu près une quinzaine de jours que je l'utilise. Donc je vous en reparlerai de toute façon un peu plus en détail. Et j'ai intégré pour le matin, donc 2 fois par semaine, cette essence Aqua Magnifica. Puisque du coup, j'ai le contour de l'œil pour le matin comme ceci. Donc qui est dans la même gamme. Donc j'ai incorporé celui-ci qui est l'essence botanique défatigante yeux et cils. Ouvre et éclaire le regard, atténue les poches et sublime les cils. Et ouais, c'est pas mal. Vous voyez, il n'en faut pas beaucoup sur un petit coton. Donc moi, ce que je fais le matin, quand il fait très chaud, là, vraiment, ce mois-ci, ça m'a vraiment bien dépanné. Quand il fait chaud le matin, j'ai tendance à avoir des poches gonflées sous les yeux. Je pense que c'est l'eau qui doit s'accumuler.
Donc j'en mettais un petit peu sur 2 compresses. Je mettais les 2 compresses là et puis pendant 5-10 minutes comme ça, eh bien ça me faisait un coup de frais sous les yeux. Ça avait tendance à me décongestionner les poches et c'est pas mal du tout. Et pour finir, donc au niveau soins, non, pas pour finir au niveau soins, parce que j'en ai une autre petite chose à vous montrer. J'ai fini ma crème de jour, donc j'ai commencé celle-ci de chez L'Occitane en Provence, qui est dans la gamme pivoine pure. Vous savez que la pivoine, c'est une odeur que j'adore, c'est une fleur que j'adore, c'est ma fleur préférée. Et celui-ci, c'est le fluide matifiant. Et il est pas mal du tout. Moi, il me faut une crème matifiante pour la journée, sinon je brille comme une boule à facettes à 10 heures. Donc là, il est à peu près, je crois, au moment où je tourne la vidéo, il est pas loin de 11h20. Donc ça fait à peu près 2 heures que je suis maquillée et je ne brille toujours pas. Donc ça, c'est formidable. Une bonne petite crème qui sent bon. Donc, et au niveau d'un autre soin, je voulais vous parler de cette petite chose-là que je crois que j'avais eu dans un swap. C'est le mascara Terribly. Donc c'est un mascara sérum. Activation cils et cils à cils, volume, longueur et courbe. Alors moi je l'utilise en fait comme base de mascara. C'est un mascara comme ça. De chez... je l'utilise en base de mascara. Donc c'est une grosse brosse, hein, comme vous pouvez le voir. Donc je viens mettre un petit peu sur ce du haut, parce que c'est celui-là que je veux que ça pousse. Et ça fait quoi? Je dirais une bonne semaine. Enfin, je l'ai arrêté parce que du coup, avec les chaleurs, je ne me suis pas maquillée. Mais je dirais que je l'ai utilisé une bonne semaine. Donc je pense que je vais continuer à l'utiliser. Puis je vous en reparlerai quand il sera terminé, voir s'il y a un effet positif ou pas. Donc voilà un petit peu pour tout ce qui est, je dirais, soin visage. On va passer un petit peu à tout ce qui est make-up, hein. Donc pour le fond de teint, j'utilise toujours mon accord parfait, celui que je porte aujourd'hui. Pour le contouring, pour les poudres, toujours les mêmes, ce que j'ai utilisé le mois dernier. Hein, si vous voulez les voir, allez voir ma dernière vidéo, je vous remettrai en petite fiche. Donc pour le contouring, ça y est, j'ai mis les pinceaux dedans. Je vous avais dit que j'arrivais pas à mettre le pinceau dedans, mais je dis va falloir. Celle-ci de chez Clarins, qui est la poudre soleil et blush. Donc voilà, c'est une petite merveille à elle toute seule, vous voyez. Et franchement, c'est ça que j'ai utilisé pour le contouring. Ça, je l'ai utilisé tout le mois, c'est une petite merveille. Ça sent bon. Voilà, c'est une petite merveille. Et ensuite, pour le blush et l'highlighter, donc j'ai utilisé cette palette-ci qui vient de chez Becca Cosmetics, qui était en collaboration avec Jacqueline Hill. D'ailleurs, il faut que je mette la main sur sa palette, la dernière, avec Morphe Brush, parce que... Donc voilà, j'ai utilisé bien souvent les 3 mélangés, ou que celui-ci, ou que celui-ci, ou que celui-ci. J'ai également utilisé les 2 highlighters qui sont d'une pure beauté. Cette palette, c'est une beauté à elle toute seule. Et également, on va pas mal utiliser le Skin Kiss de chez Makeup Revolution, qui sont les highlighters, qui sont un petit peu les dupes des Jeffree Star, il me semble. Donc celui-ci, il est magnifique, c'est un très joli champagne, donc c'est celui que je porte aujourd'hui. On peut pas le louper, hein. C'est celui que je porte aujourd'hui, donc voilà, il est magnifique. Franchement, vous en avez pour toute la vie. Ils sont super pigmentés. Il y a le gold aussi que j'ai, je pense que je l'utiliserai le mois prochain. Magnifique. Ensuite, au niveau mascara, toujours le même, hein, je ne vais pas revenir dessus. Pour les sourcils, donc c'est pas ce que je me suis servi aujourd'hui parce que c'est un petit produit que j'ai reçu de la part de Benefit que je suis en train de tester. Donc il faut que je le teste sur plusieurs jours pour me donner un avis aussi bien quand il fait chaud que quand il fait pas chaud. Mais j'ai principalement utilisé cette petite chose là tout le mois du fait que mes sourcils étaient un petit peu plus foncés que d'habitude. C'est le Brow Define mascara de la marque Mua, donc Makeup Academy. Donc c'était la teinte Dark Brown. Donc en fait c'est un petit mascara tout simple comme ceci. Que je venais en fait mettre sur mes sourcils et après je venais avec un petit pinceau biseauté tracer et ça tient toute la journée. Quand il a fait chaud, c'était vraiment pas mal du tout. On va passer à quelques produits pour les yeux au niveau des palettes. Alors j'ai pas mal utilisé ce mois-ci cette petite palette que je vous ai présentée dans ma boîte aux lettres, qui est de la marque Makeup Revolution, qui est la Renaissance Palette Night. Donc qui est un écrin à elle toute seule. Déjà rien qu'au niveau du packaging, regardez-moi le truc, enfin c'est sublime. Je pense pour en faire un petit cadeau, c'est magnifique. Et j'ai pas mal utilisé cette petite palette aussi bien pour le jour que le night. Vraiment elle est très bien, je vous la conseille fortement. Elle est un petit peu poudreuse mais bon, rien de bien méchant. Ensuite j'ai utilisé pas mal cette petite palette qui est la couleur KO, qui est un petit peu la dupe de chez Urban Decay, la Electric Palette.
Donc pour des couleurs un peu peps, pour des fois juste définir avec des couleurs. Donc j'ai fait plusieurs make-up avec. Donc n'hésitez pas à aller me voir sur Instagram les petits make-up que j'ai réalisés avec. Cette palette également, je me suis servi énormément ce mois-ci. J'ai beaucoup utilisé cette palette. Je pense que vous l'avez vu si vous me suivez un petit peu sur Instagram et sur Snapchat. Je l'ai utilisée énormément. C'est la palette de chez BH Cosmetics qui est en collaboration avec la youtubeuse Shangso. Donc d'un côté en fait de cette palette, vous avez les fards qui sont magnifiques. Vous avez des fards mat, des fards irisés. Et de l'autre côté de cette palette, voilà, j'ai juste à la retourner, vous avez les rouges à lèvres qui sont ici. Donc les rouges à lèvres, moi je les ai appliqués donc au pinceau et sur une base de crayon. Et ça tient très bien, ils sont crémeux, ils assèchent pas. Franchement cette petite palette, je vous la conseille fortement. Et une palette, un gros coup de cœur, comme je vous disais tout à l'heure, celle qui est en collaboration avec Jacqueline Hill. Il faut que je mette la main dessus. Je ne sais pas sur quel site je vais pouvoir la trouver. Je ne sais pas si Morphe Brush livre en France. J'ai peur des frais de douane. Donc j'ai beaucoup utilisé, donc je vous la montre même pas, je suis une sauvage. Celle-ci, qui est la 35P de chez Morphe Brush. C'est d'ailleurs la palette avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui. Et voilà comment elle se présente. Elle est magnifique, elle est ultra pigmentée. Donc là sur la paupière mobile je porte celui-ci et en touche en coin externe je touche celui-ci et en coin interne celui-ci qui est magnifique. J'ai déjà réalisé plein de make-up avec cette palette, elle est somptueuse, franchement je vous la conseille fortement. Ensuite, on va passer à quelques produits pour les lèvres. Donc ce mois-ci, encore et toujours, les rouges à lèvres Sephora. Ça, c'est un classique pour moi. J'ai beaucoup utilisé également les rouges à lèvres de chez Stila. Comme je vous dis, ce sont des rouges à lèvres que j'adore. Mais j'ai pas mal porté également celui-ci de chez Max Factor, qui se présente comme ceci. Que vous pouvez retrouver en général chez Action ou chez Stocomanie. Donc en fait, ça se présente en deux temps. Vous avez le rouge à lèvres ici qui va se matifier. Donc après, soit vous le gardez mat, mais je trouve qu'il colle un petit peu. Et ensuite, vous avez le baume que vous mettez par-dessus. Donc c'est un baume comme ceci. Donc qui vous donne en fait un aspect très brillant au rouge à lèvres. Et qui fixe le rouge à lèvres, qui l'imprime sur vos lèvres, qui ne bouge plus. Moi, je le pince dans un petit mouchoir et ça ne bouge plus. Vous pouvez manger, vous pouvez boire. Jusqu'au soir, vous en avez. Et même pour le démaquiller, ça tient du tonnerre. Donc j'en ai plusieurs coloris. Dites-moi si une revue spécifique sur ces rouges à lèvres avec les swatchs et tout ça vous intéresse. Ou je vous ferai les swatchs sur Snapchat. Et du coup, j'ai oublié de vous présenter dans ma boîte aux lettres cette petite chose-là. Donc je voulais vous en parler. Parce qu'elle est très bien. Donc pour les vacances, c'est l'idéal. Une petite perche à selfie. Je vous ai mis le lien quand même dans la boîte aux lettres, mais je voulais vous la montrer. Ensuite, on va parler de deux petites séries, parce que vous savez, j'adore les séries. Je les mange. Bien souvent, le matin, je travaille, je filme, je travaille pour la société à mon mari. Je m'accorde en général une pause jusqu'à 14 h où je regarde une ou deux séries. Et ce mois-ci, j'ai dévoré la série Colonie. Donc, je vous mettrai la petite affiche ici. Donc, c'est la Terre qui est envahie en fait par une vie extraterrestre qui colonise la Terre. Et cette série reprend un petit peu des aspects de l'occupation nazie. Il y a beaucoup, je trouve, qui sont en rapprochement, enfin en similitude par rapport à une colonisation extraterrestre. Et puis voilà, donc tout au long de la série, donc j'ai déjà regardé les 2 saisons. La 3e saison apparemment va sortir en 2018, donc je l'attends avec impatience. On retrouve notamment dedans des acteurs de la série Lost, de la série Prison Break, etc. Donc vraiment une série que j'ai vraiment bien aimée. Et la série que je regarde actuellement, c'est la saison 3, il me semble, 2 ou 3. C'est The Fear Walking Dead. Donc c'est en fait une série qui est un peu parallèle à la série The Fear Walking Dead. En fait, on voit comment s'est propagé le virus, etc. Donc c'est un petit peu, je dirais, un second souffle à la série en attendant qu'elle arrive en octobre prochain pour The Walking Dead. Donc voilà un petit peu les séries que je regarde actuellement. Et donc il y en a quelques-unes d'autres que je suis en train de commencer, dont je vous en parlerai sûrement le mois prochain. Donc n'hésitez pas aussi à me dire aussi les séries que vous avez kiffé, que je puisse les regarder parce que j'adore ça. Donc voilà, sur ce, moi je vais vous souhaiter un bon début de vacances pour celles qui y sont pour ce début du mois de juillet. Puis patience pour celles qui vont partir bientôt. Et puis bon courage à celles qui ne partent pas.
Et bah voilà, donc on se retrouve. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos favoris et vos tops de ce mois, parce que je suis toujours curieuse de découvrir les vôtres. Nous on se retrouve très très vite pour une autre vidéo. Portez-vous bien. Et merci à tous les nouveaux abonnés, les nouveaux arrivants. Je vous souhaite vraiment tous la bienvenue. Et j'espère qu'on va encore grandir ensemble pour longtemps. Ciao ciao!